Comment ne pas en parler? Le Covid-19, ce virus qui fait que presque la Terre entière s'arrête, je ne vais pas ici rappeler toutes les décisions prises dans de nombreux pays, les interdictions, les recommandations. Je ne vais pas non plus rappeler qu'au-delà d'une crise sanitaire, il s'agit également d'une crise économique. Mais il me semble que ce que nous vivons remet en question notre vision des rapports humains. Pour lutter contre ce virus, la première chose que nous sommes amenés à faire est de ne pas le propager. En fait, sans le savoir, nous pouvons transmettre ce coronavirus. On a beaucoup parlé des enfants, mais aussi des porteurs sains. Et on sait également que le temps d'incubation est d'environ 2 semaines. Période durant laquelle je peux transmettre le virus sans avoir les symptômes de la maladie. Nous sommes donc invités à mettre une distanciation sociale. C'est tout du moins le terme qui a été utilisé au départ. Quelle difficulté pour l'être humain, être social, de vivre cela. On a vite compris que ce terme créait une tension. On a alors parlé de distanciation physique. En fait, le problème n'est pas d'être en relation avec les gens, c'est la manière dont nous sommes en relation qui est remis en question. En effet, il nous faut garder aujourd'hui une distance physique avec les autres. Cela touche tous les domaines de nos vies et ce n'est pas sans poser des difficultés. Travailler sans être en contact physique avec les collègues par le télétravail? Possible pour certains. Quand même compliqué pour d'autres. Étudier sans être en contact physique avec l'enseignante ou l'enseignant, c'est possible, mais parfois compliqué. Prendre l'air, faire du sport, qui inclut une dimension sociale, possible, mais compliqué. En faisant cela, seul et à proximité proche de son domicile. On voit apparaître des choses assez spéciales. Courir sur son balcon, autour de son immeuble. On s'adapte à la situation. Mais pour combien de temps? Avec ce confinement, nous nous retrouvons donc en famille, en couple ou même seuls. Cette solitude risque d'être de plus en plus difficile à vivre. Nous sommes obligés de rester enfermés. Nous sommes confinés. On ressent donc si présent ce besoin de relations sociales et on voit donc apparaître de nombreuses initiatives intéressantes. Les habitants d'un même immeuble ou d'un même quartier qui chantent ensemble. Les voisins qui indiquent sur leur propre porte qu'ils sont disponibles pour faire des courses. Les personnes âgées qui peuvent mettre un tissu rouge à leur fenêtre pour indiquer qu'elles ont besoin d'aide. Des chaînes de solidarité pour aider aux devoirs, pour créer des activités pour les enfants. En fait, nous faisons preuve d'innovation pour être en lien les uns avec les autres. Prendre soin les uns des autres. En fait, paradoxalement, cet isolement nous rapproche. On prend des nouvelles des gens qui nous sont proches. La famille, les amis, les voisins. Cette situation qui nous oblige à arrêter nos si nombreuses activités et déplacements fait aussi que nous sommes plus attentifs à celles et ceux qui sont là, à proximité, proches de nous. Nous pouvons être reconnaissants à ces technologies comme la téléphonie et Internet qui nous permettent de créer ce lien, ce que l'on appelle les réseaux sociaux. Mais voilà, à nouveau un paradoxe. Ces fameux réseaux sociaux qui nous rendent bien service dans cette situation sont accusés de développer des relations virtuelles, impersonnelles. Nous sommes ainsi encouragés à être attentifs à la manière dont nous les utilisons, à la durée que nous y consacrons. Comme quoi, rien n'est simple dans tout cela. Nos habitudes et nos certitudes sont actuellement remises en question. Beaucoup disent que cette crise aura des conséquences. C'est probable. Nous ne le savons pas vraiment encore. Et si c'est malgré tout l'occasion de créer ou de recréer
de nouvelles façons d'être en relation les uns avec les autres, d'être proches les uns des autres. Dès le départ, la Bible nous apprend que lors du récit de la création, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul » dans Genèse chapitre 2 verset 18. Un des derniers textes de la Bible insiste aussi sur cette dimension sociale. Apocalypse 21 verset 3 « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples et lui-même, qui est Dieu, avec eux sera leur Dieu. » Les êtres humains ensemble et avec Dieu. C'est une espérance que nous pouvons avoir même dans ces moments d'isolement. Et la suite du texte apporte une dimension d'espérance supplémentaire au verset suivant. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Que nous puissions garder espoir, même dans ces circonstances si spéciales, et faire qu'avec nos moyens, nous puissions vivre, malgré tout, aujourd'hui dans nos relations sociales, cette proximité annoncée.